Bienvenue Amandin sur la chaîne Biz Success TV. Aujourd'hui, on va parler de rachat de sites parce que tu as une expertise là-dessus. Donc, je trouve que c'est très intéressant pour beaucoup qui veulent créer un business Internet mais qui n'ont pas spécialement envie de partir de zéro. Donc là, tu vas vraiment partager ton expérience sur le sujet. Donc, je te laisse te présenter du coup. Enchanté. Moi, c'est Amandin Kelaguyo. J'ai 35 ans depuis quelques jours. Merci. Moi, je suis pas du web à l'origine. Voilà, D'accord. moi, j'ai un master en management des organisations sportives. Ok. Donc, je devais faire carrière dans le sport et voilà, hein, c'est les choix de vie et les possibilités qui m'ont été offertes qui font qu'aujourd'hui je suis dans le web. Euh, Moi, j'ai commencé à travailler dans le web à partir de 2012. En 2012, je me suis fait licencier de mon ancien poste D'accord. et j'avais décidé à ce moment-là de lancer un blog sur le sport business. Qui s'appelait Sport Business et moi pour trouver un job à partir après ce licenciement dans le domaine du sport. Ce site qui n'est plus actif mais qui a été changé de nom, qui s'appelle Mister Sport maintenant. Euh, j'ai écrit 1200 articles. Ah oui. Oui, 1200 articles. C'était un site d'actualité. Il y avait des contenus tous les jours. Ok. Euh, et c'était vraiment une carte de visite. Voilà. Ça devait être ma carte de visite et ça prenait énormément de temps. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai commencé sur un overblog avant de passer sur du WordPress. D'accord. Je ne savais pas ce que c'était que la monétisation web. Je ne savais vraiment pas comment. Voilà, moi, c'était vraiment une carte de visite. Euh, Ça m'a permis de me lancer en tant que community manager en 2013 à destination des sportifs de haut niveau. Et voilà, j'ai travaillé avec des médaillés, des médaillés à Roland Garros, voilà, Julien Beneteau, Nicolas Mahut pour ceux qui connaissent un peu le tennis. Je les ai lancés sur le web, sur les réseaux sociaux. Top. Ouais, c'est pas mal. Après, Donc c'est là, juste. uniquement avec ton blog, ça t'a rapporté en fait ce genre de clients-là, c'est ça? Ouais. C'est ce genre de parallèles qui peuvent être faits via un blog. C'est aller chercher, se dire qu'on a une expertise dans le marketing sportif et dans la digitalisation pardon de ce qu'on peut faire sur le web avec un sportif parce que c'est pas que des matchs de tennis, c'est aussi de la vie privée, c'est aussi des Ouais, sponsors qui payent pour avoir de la visibilité. Et tout ça, c'est grâce à mon blog que j'ai pu le faire. Mais le d'accord. blog n'a pas percé autant que je le souhaitais. Il y avait des concurrents très présents et qui étaient invités partout et j'avais pas les bonnes invitations voilà, pour en vivre. Donc j'ai décidé au fur et à mesure de le laisser tomber parce que ça prenait beaucoup de temps. Et, euh, et j'ai quand même voilà, commencé à apprendre la monétisation avec un peu des bannières AdSense, avec des articles sponsorisés parce que j'ai été contacté par des marques et par des casinos ou autres pour faire des liens et des sponsorisés dessus. Donc D'accord. ça m'a permis d'avoir une première expérience sur la monétisation d'un blog. En 2016, j'ai arrêté d'être community manager. Ça prenait beaucoup trop de temps et c'était pas du tout dans mes aspirations de vie. D'accord. Des sportifs de haut niveau, ils jouent en ce moment ils jouent à l'US Open et c'est la nuit, donc faut être présent un peu à n'importe quel moment du jour et Ouais. de la nuit, C'est- les week-ends. J'imagine qu'en fait, c'était trop chronophage parce que Ouais, effectivement, ils sont sur plusieurs fuseaux horaires, machin, ils sont c'est et à ça, chaque fois. exactement. Et comment ça se passait? C'est eux qui ils t'envoyaient un mail, un SMS pour leur dire voilà, fais-moi un tweet là-dessus, ou c'est toi qui Non, en anticipais? fait, c'était en anticipation. Après un match, je récupérais des photos.
sur les sites des tournois, par exemple, avec la demande en libre de droit. Et puis, on publiait un message que je validais ou non, après, selon les sportifs, sur leurs réseaux sociaux pour engager la conversation auprès des fans. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça a été une période très intéressante, mais pas assez rémunératrice, voilà, pour en vivre durablement. Et j'avais un concurrent qui était très présent sur le secteur et qui captait l'ensemble des gros sportifs mondiaux et français. Et donc j'avais un vrai déficit de notoriété. Et le gros problème, c'est que je parle toujours pas très bien anglais, ce qui est voilà, extrêmement compliqué quand on échange avec des tournois à l'international. Donc j'ai fait une réorientation et j'ai intégré fin 2016, en 2016, une boîte qui est pas loin de chez moi, à 10 minutes, un comparateur bancaire qui s'appelle toujours banqueenligne.fr, où j'avais en charge la monétisation web et le traffic management de ces différents médias. Donc, échange avec les banques. Et donc là, voilà, là, j'ai vraiment été en plein dans la monétisation Internet, l'affiliation, que ça soit sur la banque, que ça soit sur le turf, donc les courses hippiques. Ouais. Turfomania.fr et banqueenligne.fr. Voilà, pour les deux médias avec qui j'ai bossé, qui étaient liés à une même entité. Voilà. Et en 2016, donc, je m'intéresse de plus en plus au web, normal, et à des business parallèles pour moi. Et comme j'avais toujours le statut d'auto-entrepreneur, j'ai commencé à prospecter pour aller avoir des sites personnels. Et j'ai acquis un premier site en 2017, ça s'appelle indereunion.net, qui est un site sur la culture indienne à La Réunion. Tout ça parce que ma conjointe est réunionnaise et que je voulais avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Et il y avait un site qui était une référence à ce moment-là, pendant près de 10 ans, sur la culture indienne à La Réunion. Et le gérant n'avait plus le temps de s'en occuper. Donc, je l'ai acquis. Donc, c'est ma première acquisition. Et cette acquisition m'a permis de faire une acquisition à très haute valeur parce que je l'ai acquis à 0 €. Voilà. Donc, 0 €. 0 €, voilà. Non, rien tu nous expliques, là. Non, mais rien du tout. En fait, à force d'échanger, à force de voir que le secteur m'intéressait vraiment, que c'était pas simplement voilà, juste pour le récupérer et le vendre après. Voilà, donc avec pas mal d'échanges, avec pas mal pas de négociations, mais voilà, il a vu que je pouvais pérenniser le site. Donc ce que tu expliques, c'est que tu as parlé avec lui, enfin, vous avez maintenu une relation pendant plusieurs semaines. D'accord. Plusieurs semaines parce que moi, j'ai fait une première approche tout simplement pour en savoir plus sur le site. Et puis voilà, à partir d'un moment, il m'a dit, ouais, je serais pour le transférer, le céder pour qu'il puisse continuer à vivre. Et puis au bout de, je pense, 2-3 mois, on s'est mis d'accord. Je l'ai récupéré. Et là, aujourd'hui, il tourne un peu tout seul. Depuis 2017, le site il rapporte quelques euros, on va dire entre 50 et 150 € mensuels via de la publicité AdSense. C'est marrant parce que tu es la première personne que je rencontre qui a racheté des sites. Moi-même, j'en ai racheté après par la suite, hein, mais qui a commencé directement comme ça. Je compte pas ton premier blog parce que le premier blog, c'était vraiment plus pour trouver des clients. T'étais pas dans un souci de gagner de l'argent avec. Bon, après, peut-être que tu connaissais pas encore à ce moment-là. Mais c'est marrant qu'est-ce qui a fait, en fait, que directement, tu te dises, bon, bah, je vais racheter un site. C'était juste l'opportunité ou tu avais ce truc-là de te dire, j'ai pas envie de partir de zéro? Alors, moi, je suis quelqu'un de, voilà, on va dire, je suis quelqu'un de feignant.
Pas feignant dans le mauvais sens du terme. En fait, j'aime bien couper et aller au plus rapide. D'accord. Et ça, c'est dans tous mes business et dans tous les moyens que je fais pour développer mes business. Voilà. Ok. Euh, je peux tout faire, mais il y a sûrement des choses où il y a d'autres qui ont fait mieux que moi ou qui vont faire mieux que moi et qui seront meilleurs que moi. Et Ok. donc aujourd'hui, si je devais lancer un site sur, là on parle du premier site, c'est Inde Réunion. Le mec, il a fait ça en 98. Moi, je l'ai acheté en 2017. Ça faisait un site qui était en termes de métriques avec des liens pointant de sites gouvernementaux, d'ambassades. Donc là, on parle de métriques SEO et de liens pointant sur énormément de sites. C'était une référence et voilà, c'est encore une référence, mais beaucoup moins. Mais si on voulait de l'information, il fallait aller là. Et si moi je veux arriver là-dessus, c'était des années pour égaler le contenu. Chaque article avait des milliers de mots et le contenu, voilà, le contenu et on en parlera encore après, mais je le monétise, un mot égale tant d'euros pour moi. Donc Ouais. un site qui a 100 000 mots, ça a une valeur. Ça a une valeur même s'il n'y a pas de trafic. De base, si j'achète un site qui a 100 000 mots, je me dis, il y a 100 000 mots que j'ai pas à écrire. Et si moi, je le crée 100 000 mots, ça va me prendre un temps faramineux. Ouais. Donc, ça a un coût personnel, mais ça a un coût quand même. Et si je le fais à un rédacteur qui écrit ces 100 000 mots, 100 000 mots à X centimes par mot, ou C'est de voilà, l'argent. c'est de l'argent aussi. Donc, Plus que du ça temps soit pour, moi, plus voilà, du temps pour mettre en ligne, pour mettre en exactement. forme, ajouter des liens, donc du maillage interne, du maillage externe, trouver des plateformes d'affiliation, ce genre de choses. Exactement. C'est un Et travail. là, et là, ce site, il avait, c'était pas un site d'un référenceur, c'était un site d'un C'est un passionné. enseignant, d'un passionné, d'un enseignant, d'un formateur. Et donc, ça veut dire que le contenu était ultra qualitatif, les liens internes étaient faits de façon totalement naturelle. Les liens externes étaient faits de totalement naturel. Et donc, voilà, c'était juste une perle. C'était juste une perle. C'est toujours une D'accord. perle d'ailleurs. Oui, 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 non, mais c'est clair. Donc, ouais, là, c'est vraiment, d'un côté, tu as eu l'occasion parce que voilà, ça s'est présenté, mais dans tous les cas, tu t'envisageais d'acheter ce site-là, parce qu'effectivement, je vais pas rentrer dans la vie privée, mais tu es proche de la Réunion, C'est euh, ça? donc le sujet te parlait. Moi, Exactement. c'est marrant parce qu'on se rapproche un peu parce que moi, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui créent des sites dans des thématiques qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis pas pour, parce que sur du long terme, si tu vas sur un truc qui ne te passionne pas, tu vas t'ennuyer, tu vas finir par lâcher le blog ou tu vas finir, je sais pas, mais c'est pas viable. Je suis pas totalement d'accord avec toi, mais pourquoi pas? Parce que moi, j'ai des sites sur des thématiques qui ne me correspondent pas spécialement. Voilà. Ah, Mais quand tu arrives attention, je parle quand tu arrives à un certain niveau, mais oui, oui, oui. commencer ton premier site ou ton deuxième site sur une thématique. Que euh, tu maîtrises pas. Non, non, mais il faut avoir un Après, minimum, quoi. effectivement, oui, quand tu as un certain niveau de revenu, tu peux réinvestir, tu peux faire appel à des rédacteurs qui vont rédiger pour toi. Là, oui, ça devient plus le côté faire le côté trafic plus que la thématique en elle-même. C'est plus ça Exactement. que je veux dire. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon premier site et effectivement ça me donne des idées, mais c'est un peu flou parce qu'effectivement j'ai envie de faire quelque chose. J'ai toujours mon site sur Sport Business et moi, donc je vends quelques articles sponsorisés. Voilà, voilà. Ouais. On va dire que à côté, je fais autour de voilà 200 euros par mois sur mes business en ligne et sur mes deux sites. Après, je me suis lancé dans des business à partir de 2017, mais j'ai été viré en fait en septembre 2017. J'ai été viré D'accord. de mon poste. Et donc là, là, on est face à un mur, hein. Soit je retourne bosser pour quelqu'un et je sais pas où, soit tu fais autre chose et tu gères tes business toi-même. Et, euh,
et c'était un peu compliqué au début. Alors, j'avais du chômage, hein, bien sûr, donc ça permet toujours d'avoir une vision un peu plus long terme. Mais, euh, mais se lancer tout seul, ça commence à faire un peu flipper. Et effectivement, j'ai lancé quelques sites seul avec un développeur qui me rapporte toujours de l'argent. Donc là, voilà, monter de zéro, voilà, c'est vraiment pas de domaine expiré, pas d'achat de site. Voilà. D'accord. Là, c'est mes Vraiment vrais, du tout neuf. ouais, du tout neuf, et c'est ceux, voilà, qui m'ont fait vivre. Et, euh, ce que je voulais dire, c'est que voilà, en parallèle, je suis allé chez Selectra.info. Je ne sais pas si tu connais, c'est un comparateur d'énergie Oui. et extrêmement gros site. Et en fait, avec mon expertise de la banque en ligne, je les ai lancés sur la banque en ligne. En fait, j'ai été missionné en tant que freelance pour les lancer sur la banque en ligne pour concurrencer, en gros, mon ancien. Ton ancien, ouais, C'est d'accord. ça. Comment t'en es? Parce que là, on a sauté un peu quelques étapes. Donc, du coup, t'avais tes sites et à côté de ça, t'étais un peu freelance, c'est ça? Ouais, j'ai toujours été freelance depuis 2013, hein, Ok. depuis que j'ai travaillé avec les Et, sportifs. com- J'ai et toujours comment, gardé mon statut de freelance. et comment Selectra t'a contacté? Ben, moi, quand j'ai été viré, je me suis dit, il faut que soit je trouve des clients, soit que je me lance, mais se lancer sur des thématiques pas toujours évidentes, c'est long. Et donc, je voulais en trouver un revenu en parallèle. Et moi, D'accord. j'ai contacté les deux gérants de Selectra par LinkedIn. Et je suis allé je suis allé les voir à Paris. On a échangé. Ils n'étaient pas sur la banque. Ils n'étaient pas. Voilà. Et donc, ils m'ont dit, bah, OK, voilà, on te donne un budget, tu as tant par mois et tu nous lances sur la banque. Et donc, à partir de 2018, janvier 2018, j'ai travaillé pendant 8 mois pour eux. J'étais chez moi, là. Moi, j'habite à côté de Poitiers. Et eux, ils étaient D'accord. à Paris. Donc, je faisais quelques allers-retours, mais voilà, essentiellement en visio. On a lancé leur rubrique sur la banque en ligne qui a plutôt bien fonctionné. Maintenant, il y a quelqu'un à temps plein là-haut qui bosse sur la partie finance. Donc ça doit pas D'accord. être. Le démarrage a été plutôt pas trop mal. Donc là, tu y allais vraiment au culot. Tu les as contactés. Tu as vu que c'était un gros site, mais dans une thématique qui pouvait se rapprocher un peu. Et tu Exactement. leur as dit, écoutez, moi, j'ai ma spécialité qui est dans tout ce qui est banque, finance, etc. Je peux le lancer pour vous. C'est exactement ça. Vous me Bravo. faites une place, vous me faites une place sur votre site et vous allez gagner. Moi, j'ai une expertise parce que je sais là où il faut aller. Là, ce qui peut être rémunérateur. Voilà. Ouais. Euh, et puis Banco, après, c'est une boîte hein, maintenant qui est dans les top French Tech et tout. Hein, donc, ils n'ont pas peur d'avancer pour tester des choses. Et ça, c'est top. Parfois, ça peut être long dans les startups et autres, ou dans les grosses Ouais. boîtes. Eux, voilà. Et, moi, je me souviens, je les ai vus avant Noël et le lendemain de Noël, ils m'ont dit tu peux commencer demain, quoi. Voilà, c'est les prises de décision qui sont rapides et c'est aussi l'intérêt pour eux de pas avoir de levée de fonds et tout et d'avoir d'investisseurs derrière, c'est qu'ils ont tout fait tout seuls. Et en 2018, donc voilà, je fais ça. J'ai mes business à côté que j'avais créés de toutes parts qui se développent, qui me génèrent de l'argent. Je D'accord. suis Donc, c'est des toujours, petits blogs, c'est ça? c'est des sites, c'est des sites sur différents sujets, essentiellement à la finance. Mais voilà, je peux pas trop en dire là-dessus, mais voilà, mais c'est ce qui me permettait de me développer en fait. Euh, et en fin 2018, ouais, à partir de septembre 2018, j'avais beaucoup moins de relations avec Selectra. Ils avaient mis quelqu'un sur la même partie que moi, mais à Paris. Donc ça commençait à être un peu plus Ouais. conflictuel. D'accord. Et là, je me suis dit, mais voilà, maintenant, il faut arrêter de travailler pour les autres.
sur un secteur que tu maîtrises, que tu connais. Voilà, maîtriser, c'est un grand mot, mais que tu connais. Et à toi maintenant de voler de tes propres ailes sur cette thématique de la finance bancaire et de l'ouverture de compte. D'accord. Et donc j'ai cherché et je savais très bien que je pouvais pas partir de zéro. Je savais très bien que je pouvais pas lancer un site de zéro avec zéro métriques SEO, zéro historique pour Google. Ouais. Voilà, c'était extrêmement impossible. Et donc j'ai cherché un site qui pouvait être vendu, qui pouvait être voilà, qui aurait pu, qui pouvait se vendre. Et j'ai échangé pendant, voilà, j'ai cherché, et je suis tombé sur un site que j'avais déjà vu, mais bien longtemps avant. Je me disais, D'accord. bah, les mecs, ils sont pas, voilà, ils sont pas terribles, ils ont un bon site et pourtant ils font rien. Et moi, je les ai recontactés à partir de septembre, même avant, en août. Euh, et pendant 4 mois, j'ai échangé avec eux quasi quotidiennement. Là aussi, c'était un formateur bancaire, écrivain, D'accord. Ok. qui avait plusieurs ouvrages sur la banque. Et ce site, c'était voilà, mine d'or. Il y avait plus de 1300 définitions bancaires, Ok. euh, mais absolument très vieux, 99 là. Le site était Ah ouais. lancé en 99. C'est un peu la même chose que ton premier. Ouais, c'est un peu la même chose. Et là, je dis, ben, moi, je voudrais vous le racheter. Là, il n'y avait plus d'idée à 0 euros, hein, mais là, Oui. c'était, voilà. Et en janvier 2019, ben, j'ai acquis le site. Voilà, j'ai créé ma boîte et j'ai fait un prêt pour l'acheter, euh, un prêt bancaire. Et depuis, je développe. Voilà. Il s'appelle banque-info.com, Ok. qui est un site aujourd'hui, alors, qui est un comparateur de banques et de banques en ligne. On va passer. Enfin, après, je vais te parler de la partie négociation qui, je pense, est très intéressante Ouais. pour un site. Mais déjà, dans un premier temps, comment tu analyses un site? C'est quoi les données que tu regardes? Quel outil tu utilises? Alors, alors, ça va dépendre de ce que tu veux en faire. Donc, ça dépend de sa grosseur initiale, mais moi, ce que je vais regarder, c'est son trafic. Moi, j'aime bien les sites avec du trafic, voilà. Parce que ça veut dire qu'ils rankent déjà, c'est déjà pas mal, Oui. qu'ils ont une, voilà. Je vais regarder les metrics, bien évidemment SEO avec SEO Observer. Donc ça, c'est des outils payants, mais ça peut être avec Majestic, voilà, qui permettent de savoir s'il y a des liens, quels liens pointent vers ce site, quels sont les liens d'autorité. Voilà, est-ce qu'il y a des liens voilà, moi je sais que j'avais des liens de l'Humanité, de Oui. BFM. Il y avait des liens intéressants. Alors, en termes de nom, parce que le lien en lui-même c'est dans un article où on le voit même plus dans l'Humanité. Mais donc voilà, mais ça me permettait d'avoir voilà, un petit historique. Et puis, il y avait, je vais dire, il devait y avoir 200 liens pointant vers mon site, vers ce site, Banque Info. D'accord. Donc, l'autorité, voilà, du site. Deux, le trafic, parce qu'il y avait du trafic. Trois, le contenu. Effectivement, là, je partais avec un site qui avait 1300 définitions. C'est-à-dire un livre, c'est-à-dire un ouvrage. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, je peux reprendre ces 1300 définitions et publier un ouvrage et je le vends sur Amazon. Voilà. Ah oui, carrément. Voilà. Je sais que tu aimes bien vendre sur Amazon, donc c'était un petit clin d'œil. Ouais. Euh, donc voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et il y avait cette caution derrière de l'auteur du site, qui est une référence dans la formation bancaire. Voilà. Donc, je D'accord. partais pas de zéro. Et l'ancienneté du site aussi. Qui est plutôt intéressant aussi, même pour des métriques. Donc, qui datait de 99. Marque déposée à l'INPI. Donc, ça, Ouais. c'est quelque chose qui m'intéresse aussi parce que on est en train de
travailler sur une marque. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Après, je vais regarder aussi le chiffre d'affaires et le bénéfice. D'accord. Ça, c'est deux choses. Aujourd'hui, alors, à ce moment-là, quand je l'ai acheté, j'ai pas regardé ça parce que je savais qu'il n'était pas monétisé. Ah, il n'était pas Mais monétisé. Le site gagnait rien du tout. non, il devait gagner 100 euros par mois avec deux, trois bannières mal Ah placées. oui, mon Dieu, d'accord. Voilà. Donc, par rapport au trafic qu'il y avait, tu as tout de suite décelé que ce site-là, en rajoutant. Ouais, alors après, c'est compliqué parce que là, c'était beaucoup de définitions et il y avait beaucoup de définitions qui étaient même plus visitées parce que il y a très peu de recherches. Ce que tu veux dire, c'était que c'était beaucoup de contenu informatif et il n'y avait pas de contenu un peu commercial, on va dire. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je regarde aussi le contenu transactionnel et il n'y avait pas ce contenu-là. Donc, Euh, pour ceux qui connaissent pas le contenu transactionnel, comment tu peux l'expliquer? Moi, Euh, c'est un contenu qui doit générer des revenus. Aujourd'hui, c'est comment ouvrir un compte chez Boursorama Banque. Ça, c'est un contenu transactionnel parce qu'aujourd'hui, là, dans cet article-là, je mets un lien vers Boursorama Banque. S'il y a quelqu'un qui ouvre un compte, je suis rémunéré via mon lien. et à l'inverse, un contenu informatif, ça peut être, par exemple, c'est quoi une banque en ligne, par exemple? Ouais, c'est quoi une banque en ligne? Comment sortir du surendettement? Aujourd'hui, l'idée, c'est d'en faire un média, je sais pas, un peu comme Moneyvox, ancien C-Bank, qui était un très Ouais. gros site. Donc voilà, c'est mon, entre guillemets, c'est là vers lequel je vais. Donc, C'est marrant parce que je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais tu as été chez un site comme ça et en gros, vous êtes séparés. Après, on va pas dire pourquoi, en soi, c'est pas l'idée. non. Mais il y a, il y a- mais il y a ce côté de se dire, moi, je le vois comme ça et je trouve que c'est bien parce que moi, c'est souvent un moteur. Ah, ok, vous m'avez pas fait confiance à un instant T, et ben moi, je vais faire le site que vous avez, je vais le faire fois 3, fois 4, fois 5, fois 10. Une sorte de moteur que tu as. Et moi, je fonctionne un C'est peu comme ça. c'est l'ego. C'est l'ego, bien évidemment. Bien évidemment qu'on bosse aussi avec son ego. On va pas dire qu'on est totalement rationnel. Aujourd'hui, je serais totalement rationnel, j'arrêterais de bosser dessus peut-être. Et En temps de travail par rapport aux revenus qui me génèrent, je pense oui, que ça c'est pas mais l'optimal. tu as Mais après, t'as une vision sur le long terme oui, et surtout le fait que tu aies vu de l'intérieur comment fonctionnait le site, enfin le site ouais, ouais. de ton concurrent maintenant, on va dire, comment il fonctionnait, comment il s'est développé, etc. Bah tu te dis, il y a quand même quelque chose de super intéressant à faire. Donc il y a aussi ce truc-là. Oui, bien sûr, il y a des connaissances. Il y a des connaissances. Et du coup, donc là, tu as racheté deux sites. Ouais. Comment tu trouves tes sites à vendre? Est-ce que tu vas sur des plateformes? Et Est-ce que ben tu vas alors, voilà. Ouais, alors là, ces deux sites, c'est hors plateforme. Donc, c'est du off-market. Et Mais comment tu as fait? Du coup, tu les as contactés, du ouais, coup, comme tu as dit. OK. Et exactement. Après, il y a des plateformes, hein, parce que voilà, là, je te parle de hors plateforme. C'est comme dans toute vie, de toute façon, le réseau fait beaucoup de choses. Hein, ouais, je crois que tu fais un peu d'immobilier. Il y a plein de formateurs qui vont te dire que les meilleures affaires se font hors le Bon Coin et hors site ouais. d'annonce. Parce que c'est via les agences en direct et avant même qu'elles sortent sur les sites des agences que tu vas avoir les meilleures offres. Donc tout se fait. Alors après, il y a des plateformes, hein, on va tout de suite en parler, mais parce que là, sur mes dernières acquisitions, j'en ai fait une en novembre, voilà, qui est par plateforme, qui est un site sur la santé, un domaine plutôt risqué d'ailleurs. D'ailleurs, un mois après, j'ai pris une pénalité. Donc, pour tout te dire, voilà un site payé cher et qui est pas prêt d'être rentable. D'accord. Alors après, la rentabilité, on peut en discuter parce que Comme quoi, on gagne pas toujours.
Non, on gagne pas toujours. Bah, c'est un investissement. C'est comme tout. On n'est pas obligé de tout gagner, mais aujourd'hui, si ce site me génère 100 euros par an, par mois pendant 30 ans, il sera rentable. Oui, c'est ça. Et ça sera bien plus rentable qu'un appartement. En fait, tu vois vraiment tes sites comme des rentes, en fait, toi. Toi, l'idée, Mais c'est en pas fait, je pense qu'il faut le voir aussi comme une rente, en fait. toi, c'est vraiment te dire, voilà, plus je vais racheter de sites, plus, déjà, je vais aussi, il y a une part de minimiser son Dilution de risque. risque. Ouais, Voilà. exactement. C'est comme pareil, hein, si tu as un bien immobilier, bah, le locataire paye pas, t'es foutu. Entre guillemets, t'es foutu. Bon, il y a toujours des mécanismes, mais voilà, c'est pour faire comprendre la chose. Et par contre, si t'as un bien mais qui est en colocation, bah, tu as déjà moins de risques d'impayé. Et si tu as 10 biens et ces 10 biens ils sont en colocation, et bah là, encore une fois, ou en colocation, ou dans d'immeubles, ou ce genre de choses, hein, peu importe. Exactement. Bah là, Exactement. ton risque, il est encore diminué. Et même si tu as un impayé, et bah, c'est pas bien grave, Et quoi. c'est ça, et c'est un actif. Mon site, le dernier site que j'ai acheté en novembre, qui était sur la santé, je l'ai acheté là encore plusieurs milliers d'euros. D'accord. Euh, Et là, toujours en off-market non, ou... non, là, via un site, et on va en parler. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ce site, et c'est un de mes calculs, mais il devait, sur si j'avais pas été pénalisé, être rentabilisé. Ça veut dire que j'aurais gagné autant que ce que j'ai dépensé en 24 mois. Ah oui, donc ouais. Euh, et là, voilà, dans le web, c'est un peu l'idée, entre guillemets. Mais Ouais. si on peut parler de tout, mais un immeuble ou un logement rentabilisé en 24 mois, c'est impossible. Non, mais c'est clair, c'est clair. Voilà, et c'est l'intérêt du web, c'est qu'on peut faire c'est un investissement risqué, mais on peut diluer le risque, mais qui peut rapporter sur des multiplicateurs que tu trouves pas, si peut-être en crypto, mais Et juste petite question, comment tu estimes la valeur d'un site web? Comment... Parce que je sais qu'il y en a ils font des calculs en fonction du chiffre d'affaires, du ouais, bénéfice, fois un certain montant. Toi, comment tu estimes la valeur d'un site web? là, il y a effectivement, il y a deux choses. Déjà, j'essaye toujours de voir si c'est un exact match domaine, si c'est un nom de domaine, voilà, si c'est une requête type, ou si c'est un site brandable. Pour moi, c'est une petite valeur supplémentaire de si c'est brandable. Ah oui, carrément. Voilà. Même Alors pour après, c'est pas un truc. l'international. Ouais, mais c'est même pas tant ça. C'est simplement, je trouve que voilà, c'est plus classe, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est voilà, ça la marche. Mais en vrai, pour moi, la vraie chose, c'est combien tu fais de bénéfices par mois. Et après, t'en veux combien? Et aujourd'hui, je me base, mais voilà, c'est entre dans le web, on va parler autour de 24 mois de bénéfices. D'accord. Et donc, j'essaye toujours d'être autour de entre 12 et 30 mois du bénéfice pour valoriser un site. Mais c'est une première valeur, en fait. Après, il y a d'autres choses. Il y a le nombre de mots sur le site. Il y a est-ce qu'il y a une communauté autour ou pas? Est-ce Ouais. qu'il y a une base email ou pas? Parce que voilà, c'est encore un actif supplémentaire. Euh, Est-ce qu'il y a que une source de trafic SEO ou est-ce qu'il y a une source Pinterest, Facebook en termes de trafic? Qu'est-ce que je vais avoir aussi qu'est-ce que je me suis S'il y a une noté chaîne YouTube, s'il y a, voilà, tous ces... ouais, c'est à peu près tout. Après, c'est des petites, petites corrélations à la marge. Mais le plus gros, ça va être effectivement le bénéfice mensuel et le temps. Ah si, le temps passé sur le site. Parce Ok. que toujours dans mon esprit, c'est il faut que je passe le moins de temps possible sur le site. Ouais, mais je voulais en revenir sur les plateformes où acheter des sites en fait. Ok, dis-moi. Euh, Moi, alors, il y a trois possibilités. Effectivement, il y a le off-market. Après, il y a des sites sur lesquels on peut acheter des sites intéressants. Donc, moi, sur le dernier que j'ai acheté, c'était sur vente de sites. Ok. Ça Ouais. s'appelle vente de sites. Vente 2, le chiffre, Je site, mettrai de toute SITE. façon. Ouais. Euh,
où là, effectivement, et ça répond à une de tes questions aussi sur comment sécuriser la transaction. Ouais, Parce que j'allais. là, il y a un contrat signé par vente de site et donc un intermédiaire qui prenne une commission sur la vente euh, selon le chiffre de la vente. En fait, une commission autour de, je sais pas, ça doit être peut-être 10%. Ça, c'est à voir sur le site. Et il y a un contrat, il y a une sécurisation, il y a des Ok. clauses de confidentialité, de non-concurrence. Voilà, il y a plein. C'est un vrai contrat signé par les deux parties, par les trois parties. Parce Donc qu'il voilà. y a certains sites qui mettent en relation uniquement l'acheteur et le vendeur, et après c'est lui Ouais. il voit Alors ensemble. Et c'est pas très sécurisant, moi je trouve. non, mais alors après voilà, il y a cette plateforme. Alors après effectivement, le site entre guillemets un peu vieillot, il n'est pas très jeune. Voilà, il y a pas toutes les informations, mais après théoriquement il y a une base quand on est enregistré, qu'on postule sur une offre, on a une data room qui permet d'avoir pas mal d'informations sur le site qu'on veut acheter. Après il y a le dernier projet, très gros projet qui va devenir, je pense à terme un des leaders au niveau européen, déjà sur le marché français mais au niveau européen, c'est Dot Market Yes. de Kevin Kevin Jourdan, Jourdan. que je connais d'ailleurs. Ouais, hein? Kevin Jourdan, que je Ouais, connais. voilà, de Kevin Jourdan, qui est, je pense, la valeur montante de la vente de sites et de la transaction de sites et plus tard d'autres actifs, hein, newsletters et autres. Euh, où là aussi, c'est pareil. Alors là, il y a une vraie étude et il y a un vrai audit du site à la base. Fait par les équipes en interne. Tu as Ouais. un dossier construit, designé, donc c'est super sympa à voir. Et on connaît toutes les métriques, tous les chiffres. Oui. Et là c'est vraiment sécure. C'est pareil, eux aussi, ils ont un contrat signé tripartite. Donc là, c'est sécurisé totalement sur ce site-là. Ouais. Et je pense, voilà, moi, je vais demander une commission à Kevin, mais je pense que ça va être la très grosse plateforme européenne Ah, mais à terme. en fait, Enfin, ils ont toujours le pouvoir de le faire. c'est une certitude. C'est une certitude. De toute façon, Et, il suffit juste d'aller sur la plateforme, de regarder l'ensemble des stats qu'il y a, les ensembles des informations. Il n'y a aucune autre plateforme qui c'est propose ça. autant de Et- francophone, je parle. ouais, Parce ouais, ouais. il y a Flippa, je Il y crois. a, il y a après, voilà, sur le marché américain, il y a Flippa et Empire Flippers. Mais voilà, c'est les très grosses. Empire Flippers et Flippa aux États-Unis. Et on peut trouver des sites français, mais c'est très rare. C'est sur des montants extrêmement élevés. Alors que sur vente de sites ou sur d'autres markets, il y a des sites sur lesquels on peut acheter à 2000 et d'autres à 1 million. Oui, Donc, il y a tout type de sites. Il y a des sites qui sont de l'affiliation classique Amazon. Il y a des sites de e-commerce. Il y a des sites AdSense. Voilà. ouais, Et il y a une valorisation faite par les plateformes. Voilà. d'accord. Et après, je vais citer une troisième plateforme. Alors là, c'est d'un SEO totalement de Fabien Rakidel. Ça s'appelle VIP SEO, Ouais, où on peut acheter des sites. Mais là, il y a pas, il y a un accompagnement, mais il n'y a pas de contrat. C'est vraiment d'achat, vente en d'accord. direct avec l'intermédiaire. C'est Sans ça. intermédiaire, il y a Fabien qui peut te donner un coup de main. Du coup, justement, par rapport à ce que tu dis, par rapport à la sécurisation des transactions, effectivement, si c'est des petits montants, bah, tu peux le faire en direct. Et après, là, c'est vraiment essayer d'avoir confiance en la personne. Voilà, d'avoir dans la négociation, de voir s'il y a des choses qui sont farfelues, pas farfelues, etc. Et là, ça peut le faire. Dans tous les cas, il faut envoyer soit par virement, soit par PayPal, mais pas en PayPal en mode ami, hein. PayPal avec dire c'est un produit. Voilà, il y a Oui, quand c'est des petits oui, bien montants, sûr. et par contre, quand c'est des gros montants, il faut passer par un broker, un courtier qui va lui faire office d'intermédiaire. Moi, je pense, parce que je me vois pas dépenser 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros chez un mec comme ça que j'ai rencontré la veille.
Tu vois, je préfère vraiment être sécurisé par la plateforme. Dernière petite question. Ouais. Du coup, tu nous as dit, tu as racheté plusieurs sites. Et du coup, bah, avec tes rachats de sites, maintenant, tu génères combien? Si tu veux pas dire un montant exact, tu peux dire une fourchette. Ou si tu veux pas dire de fourchette, tu dis, tu génères beaucoup d'argent. C'est comme tu veux. Beaucoup d'argent. Mais Après, les gens sur YouTube adorent les chiffres. les gens Bon, adorent les chiffres et c'est normal. Aujourd'hui, je gagne plus de 10 000 € par mois. d'accord. Voilà. Donc, Avec mes business. Je parle en chiffre d'affaires, hein. oui, non, mais bien sûr. Euh, je me mets pas 10 000 € par mois dans les poches. Je Bah, préfère le après, préciser. En fait, moi, ma société est basée en France et c'est un vrai choix idéologique. La France m'a permis m'a payé mon éducation, mon système de santé. Donc, c'est clair. j'estime que elle m'a pas mal donné. Et si on regarde les coûts d'un hôpital ou d'une hospitalisation ou les coûts d'une scolarité jusqu'en master, en master, Exactement. j'ai 5 ans, c'est des montants qui sont juste énormes. Si on regarde par rapport aux États-Unis. Et donc, j'ai fait le choix de rester en France et de payer donc mes impôts en France. Donc, je paye beaucoup d'impôts, mais ça ne me dérange pas. Voilà. Bah, Voilà, non, c'était la petite minute politique. non, Non, mais simplement, c'est bien de penser comme ça parce que je pense vraiment pareil. Donc, voilà, je pense énormément. Alors après, j'ai aussi, voilà, on est obligé de se pencher, hein. Je regarde beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le web qui sont t'en as parlé, à Tallinn, en Estonie, donc ouais, au Portugal ou à Dubaï, parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Moi, j'ai un pourcentage d'impôts qui est important, mais voilà. Donc, je paye des impôts, je me paye, je me génère un revenu qui est extrêmement conséquent pour un Français moyen et je le conçois personnellement. Mais voilà, effectivement, j'ai plus de 10 000 € de chiffre d'affaires super. mensuel sur ma société. Super. Bah, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as apporté énormément de valeur et je pense que bah, grâce à toi, lorsqu'ils vont écouter cette interview, ils vont vouloir se lancer et racheter un site plutôt que de partir de zéro. Donc moi, c'était vraiment l'idée parce que moi, je voulais en parler, mais j'ai très peu racheté de sites. J'en ai fait un ou deux par-ci par-là, mais c'est pas vraiment mon cœur de métier. Moi, j'aime bien créer de zéro. Et donc, comme toi, je sais que tu avais racheté plusieurs sites. Je trouvais ça intéressant. Donc, vraiment, merci beaucoup. Bah, je te remercie et à bientôt. On se reverra, j'espère, dans 2 ans, 3 ans, et tu me diras que tu seras à 100 000 € par mois. Ah oui, bah oui, là, je serais content, ouais, effectivement. Et puis voilà. Idem pour Bon, toi. Ouais. super. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Ciao.